Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur cet épisode 3 de J'analyse vos vidéos. Et aujourd'hui, spécial film corporate. Pourquoi ? Parce que vous savez que les films corporate, moi, c'est le cœur de mon business. C'est ce qui rapporte le plus, c'est ce qui paye mes factures, c'est ce qui me fait vivre, tout simplement. La pub, on s'éclate, la fiction, c'est génial, le documentaire, c'est top. Mais le corpo, ça rapporte tout simplement. Et comme j'ai sorti ma masterclass film corporate il y a 2 mois, vous êtes déjà 115 dessus. C'est exceptionnel. Il y a plus de 10 heures de contenu, c'est la plus grosse. D'ailleurs, comme c'est Noël, joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un bon Noël, mais comme c'est Noël, et ben un petit cadeau, vous avez moins 15% sur toutes les masterclass et tous les accompagnements privés jusqu'au 31 décembre. Donc faites-vous plaisir si vous n'êtes pas offert un cadeau à vous pour vous récompenser de cette année 2025, les amis. Je vais analyser plusieurs choses, je peux pas mettre de notes évidemment parce qu'on est dans de l'art, on est chacun, et voilà, c'est incomparable, chacun a son style, mais je vais mettre un petit peu mes retours sur différents aspects, la réalisation, l'étalonnage, la direction photo, les mouvements de caméra, le cadre et la compo, voilà, pas mal de choses, aussi le marketing évidemment qui va rejoindre un petit peu l'aspect réalisation, et si je peux la direction artistique, c'est-à-dire les lieux, les décors, les costumes, etc., les textures, aussi du montage, pourquoi pas, enfin bref, on va voir ça. Ok, on plonge dans la première avec Ben, et puis déjà félicitations à tous, avant de commencer, félicitations à tout le monde, merci de partager votre boulot, de prendre les retours, parce que c'est que comme ça qu'on s'améliore, c'est que quand on a des retours, et c'est fait avec douceur, c'est fait avec amour, c'est fait avec bienveillance, et je vous dirai, avec le plus de douceur possible, je l'espère, ce qu'il faut améliorer là où vous devez porter votre attention. Dans un secteur stratégique en pleine mutation, Actemium Projet Nucléaire France innove pour faire face aux défis du recrutement et de la transition énergétique. Notre projet Actitech est une réponse concrète à la pénurie de compétences en contribuant à former les talents de demain dans un secteur en pleine transformation. C'est une formation sur mesure pour devenir technicien d'études et d'essais en électricité industrielle nucléaire. Le projet Actitech se présente en 3 étapes. Tout d'abord, une étape de recrutement pour sélectionner les meilleurs profils avec un test MRS, méthode de recrutement par simulation, avec notre partenaire France Travail. Puis, une formation sur 4 mois, d'octobre à février, directement dans nos locaux, en circuit court, avec notre partenaire de formation Aforest. Tout cela dans le but de recruter 8 nouveaux techniciens en études et essais en CDI. Ceci est possible grâce à nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les missions locales. La méthode de recrutement MRS est un ensemble de tests psychotechniques orientés électricité qui permet de déterminer le niveau de raisonnement des candidats. Alors le programme de cette formation qui est étalé sur 4 mois, ça sera d'expliquer les métiers courant fort, courant faible, contrôle commande et radioprotection. On intégrera donc au cours de cette formation les spécificités de notre métier, c'est-à-dire la tenue au séisme, les exigences de sûreté, le confinement des matières nucléaires, la protection foudre et tous les systèmes de radioprotection. Tout au long de la formation, les stagiaires seront suivis par un tuteur et ils passeront 1 journée par semaine en entreprise. C'est une manière d'accompagner le stagiaire dans son évolution et de permettre son intégration au sein de l'entreprise. Contrairement aux autres formations, Actitech propose un laboratoire mobile pour former au plus près des territoires. Une pédagogie active, orientée projet, avec des cas concrets issus du terrain. Une intégration des différentes normes, dont la norme ISO 19443 qui est vraiment dédiée à la sûreté du nucléaire. Un accompagnement individualisé avec un compagnonnage en entreprise. Et enfin, une ouverture à des profils non techniques, favorisant ainsi la reconversion professionnelle. Actitech contribue à réduire les déplacements et donc l'empreinte carbone liée à la mobilité professionnelle, renforce la filière du nucléaire qui est aujourd'hui le pilier de la production bas carbone en France, accélère la modernisation des installations avec des compétences locales et agiles. Actitech, c'est aussi une aventure humaine, des parcours de vie transformés, des vocations révélées et un avenir professionnel dans un secteur porteur. Actitech, c'est une innovation sociale, industrielle et environnementale. Rejoignez-nous pour construire l'avenir de l'électricité nucléaire. Ben, bravo pour ton boulot. Il y a énormément de bonnes choses et il y a énormément de choses où je vais porter ton attention pour que tu t'améliores sur la prochaine. La première, c'est beaucoup trop long. 3 minutes pour ça, il y a tellement de choses qui se répètent avec les ordis, les salles, les mêmes salles, etc. Tu peux faire ça en 1 minute 30. Fais-moi une version d'1 minute 30 qui sera beaucoup plus harmonieuse en termes de son,
Il y a des gros pocs de son de temps en temps sur tes interviews, des plans, des bruits derrière, etc. Ça, faut que tu vires. En termes d'étalonnage, il y a beaucoup de balance des blancs qui n'est pas la même. Il y a des salles qui sont jaunes, il y a des salles qui sont blanches. C'est pas possible, ça. Et en termes aussi, la prochaine fois, en termes de composition, déjà, je vais continuer là-dessus, en termes de cadre et de composition, il y a beaucoup plus, il y a des choses qui ne marchent pas. Déjà sur ces interviews, tu vois, je comprends ton intention d'équilibrer la gauche et la droite, avec la plante et la charte. Le problème, c'est que la charte, elle bloque toute la compo, en fait. Elle bloque toute la pièce. Donc, il a l'impression d'être un peu enfermé dans un truc, là. Et les contrastes, les noirs sont beaucoup trop tirés. On voit plus, tu perds des infos dans la plante en bas à droite, mais c'est surtout que du coup, la dynamique, elle est extrêmement étirée avec l'extérieur qui est complètement cramé. Et ça, c'est beaucoup trop. Là, c'est plus de la brillance, c'est plus volontaire, c'est juste que t'as pas le matos pour. Donc, il faut que tu mettes un ND, il faut que tu exposes ton background et il faut que tu envoies de la patate sur ta première source, sur ton premier plan, ton interviewé pour qu'il pop-up. Et il pop-up pas assez. Son exposition, son visage, c'est la même expo que le mur à côté. Et ça va pas. Parce que du coup, on perd le côté 3D, on perd le naturel, on perd la mise en avant du sujet. Aussi, en termes de réal, dis-lui d'arrêter de faire ça, quoi. C'est pas un poisson, le gars. Bon, c'est cool de faire un reverse, tu shootes du côté en éclairage court, quoi, du côté court, c'est-à-dire ta caméra qui est opposée, sur la face opposée à la source de lumière qui vient l'éclairer en 3/4 contre, quoi, en gros. Plus en profil par rapport à cet angle de vue là sur la cam B. Ce qui est bien, c'est que tu as fait plusieurs valeurs de plan, c'est bien, c'est dynamique, le montage est cool. C'est juste qu'il y a beaucoup de plans aussi qui sont pas stabilisés, donc, parce que comme tu shootes à main levée, moi je te conseille d'acheter un slider, pas un stabilisateur et faire des reveals, des machins, des orbites, des 362 trucs d'amateurs. Je te conseille d'acheter un bon slider, tu fais des vrais travelling droits, des vrais travelling gauche, des vrais travelling avant, simples. Et des plans fixes, il y a 0 plan fixe près. Moi j'aimerais bien avoir des belles compos, tu travailles une belle compo de plans fixes, ça c'est intéressant. Avec des belles arrivées jour, etc. C'est en mettant ta signature, ta propre signature, mon cher Ben, dans un film corpo qui va avoir un peu un look pub que tu vas décoller. Que tu vas aller chercher des films corpo beaucoup plus waouh, parce que les films corpo, les marques, elles en ont besoin, surtout des grands groupes à l'international qui ont besoin d'avoir des choses de très haute qualité pour leurs filiales, pour leur marché, pour montrer aux consommateurs même, parce que les films corpo maintenant vont au B2C, hein, vont pour les consommateurs beaucoup. C'est les nouveaux films hybrides parce qu'on veut savoir le savoir-faire, on veut être assuré, donc il y a beaucoup de transparence chez les entreprises et c'est grâce aux films corpo que ça c'est possible, et c'est comme ça que je facture très cher des films corpo parce qu'ils sont de très haute qualité. Donc c'est dans chaque détail, etc. Je vais arriver au terme des 5 minutes, donc je finis. Voilà, donc là c'est jaune, c'est blanc. Voilà. L'interview de Goldin, la classe. Joldin, bah pour moi c'est la plus... Voilà, c'est bien, c'est simple. Même si c'est en 2 plans, c'est dur, c'est pas grave, c'est bien parce que elle ressort par son contraste naturel des cheveux très noirs avec la chaise noire, etc. Je trouve qu'au niveau des textures, son pull avec sa chaise que tu n'as pas fait exprès, bah ça marche bien. Tu vois, et ça c'est cool. C'est cool. La prochaine fois, tire le bureau au max pour la détacher du fond. Ça sera encore plus sympa. Et ajoute un petit éclairage jour sur la tête là pour la détourer encore plus. C'est chouette, ça serait chouette. Écoute, c'est du bon travail. On voit qu'il y a du boulot, Ben. On voit que tu avances bien, que tu t'améliores bien. Regarde un petit peu ces points là. Et puis je pense que le prochain il va être waouh. Bravo et merci du partage. On passe à Céline. Je regarde le film et après on lance les 5 minutes, pas l'inverse. Le bien manger, cuisiner des plats avec des produits de qualité. C'est l'objectif de tout cuisinier qui est passionné et qui s'efforce de régaler les papilles gustatives des convives et des habitants. L'association Le Parc accueille et accompagne des enfants et des adultes en situation de handicap sensoriel et aussi porteurs de troubles du neurodéveloppement. Ici, on fait 300 repas par jour et on fait manger à peu près une centaine d'enfants, midi et soir, et une quarantaine d'adultes en situation de handicap. En cuisine, on a 4 personnes qui travaillent, un responsable de restauration, un second de cuisine, un commis et un aide de cuisine. Et on a une maîtresse de maison qui travaille sur les internats avec les jeunes, qui est là tous les midis et qui est référente du self. L'objectif de la cuisine, c'est de cuisiner des plats avec des produits bio, des produits frais, des produits locaux dans la région, dans le département.
On essaye d'avoir des produits au maximum sourcés. On n'a que des viandes françaises, tout le porc est breton, toute la volaille est bretonne aussi. On a une commission des menus qui vient donner des avis à des convives, que ce soit les jeunes ou les adultes, sur le choix des menus, etc., les animations. Ils viennent nous faire des remontées sur ce qu'ils ont apprécié et donc on fait le point régulièrement. Et le fait de voir en tout cas leur satisfaction dans ces commissions menus, ça nous permet d'avoir toujours la motivation pour continuer à faire du bon travail. La difficulté de notre cuisine, c'est de produire plusieurs menus dans une journée. Et si on produit pour des enfants et pour des adultes qui n'ont pas tous les mêmes besoins, on a des adolescents par exemple qui n'ont pas les mêmes besoins qu'un monsieur de 75 ans. Donc les menus sont adaptés, on a un diététicien qui nous aide à ça. On travaille du lundi au vendredi et on a des habitants qui eux mangent 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Donc on a mis en place une organisation, on doit effectivement produire à l'avance. On est à flux tendu, mais avec une bonne organisation, on arrive à s'en sortir et faire des repas qui sont appréciés des habitants et des convives. Sur la résidence Robinson, il y a des personnes qui ont du mal à déglutir. On s'efforce de leur trouver une solution pour qu'ils puissent en fait consommer le plat du jour tout en étant mixé. C'est un protocole qui est assez difficile à réaliser. Par exemple, on n'a pas l'autorisation d'aller livrer des produits mixés. Alors comment on fait? On emmène le repas chaud, on vérifie la température à l'arrivée sur site et c'est mixé tout de suite et servi tout de suite. Les personnes qui ont des menus texturés, toute leur vie elles auront besoin de repas texturés. D'où l'idée qu'ils puissent consommer des repas qui soient cuisinés, qu'ils puissent sentir le goût du repas plutôt que des purées qui sont une solution en dépannage. Convives, quand ils viennent nous voir et qu'ils nous disent qu'ils ont super bien mangé, on les voit joyeux, heureux, forcément c'est une satisfaction pour nous. Il y a une bonne équipe, on s'entend tous bien, on travaille dans une bonne ambiance. Avant, ce qui allait pas, c'est qu'on était, nous les cuisiniers, amenés à faire un peu de tout. Les menus, on les faisait, c'est nous qui collections un petit peu tous les effectifs. On s'est rendu compte qu'on ne faisait pas non plus la qualité qui était nécessaire parce qu'on n'avait pas le temps pour. Il y avait énormément de turnover. En 4 ans, j'ai vu 4 chefs, pas loin de 6 commis et je raconte pas les aides. Ça n'a franchement pas été simple. À un moment donné, je crois même que j'étais presque prête à baisser les bras. Et c'est le conseil d'administration qui a dit quand même, c'est important. On a des jeunes ici qui se forment au CAP cuisine-pâtisserie. On trouvait ça quand même dommage de ne pas garder notre production en interne. Donc on s'est accroché et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de gagner notre pari. Le gros changement, c'est qu'on a délégué une partie du travail à une société de restauration qui nous prépare les menus. Le fait d'avoir un prestataire, ça nous permet d'avoir moins de travail sur le plan administratif et de se concentrer sur la cuisine. On a fait pas mal d'investissements sur le matériel de cuisine. Ça a fait gagner aussi du temps et du confort de travail. Le rythme est soutenu, mais on a des hommes qui travaillent avec beaucoup de plaisir et puis avec une bonne entente. C'est comme ça qu'on fait des produits de qualité aussi et que du coup on a des bons retours en fait. C'est aussi grâce à l'ambiance du travail qui fait que du coup on produit des produits qui sont plus de qualité. Et forcément, quand l'équipe est joyeuse, quand ils prennent du plaisir dans le travail, il faut que vous travaillez. Eh bien, alors, 5 minutes, c'est parti. Bravo ma chère Céline pour ce film qui est très long, donc plus c'est long, plus c'est dur de maintenir une belle réalisation, une harmonie, une cohérence, du sens, etc. Maintenant, je vais essayer de monter la barre un peu plus haut pour que vous puissiez vous améliorer et passer un niveau au-dessus. La première chose, c'est que quand tu veux faire ce genre de film à plus haut niveau, Céline, il va falloir t'équiper en éclairage. Ça, c'est clair. Parce que là, tu as tout fait avec l'éclairage naturel des cuisines, etc. Tout est plat. C'est platoche, quoi. Comme les plateaux de cuisine. Non, mais tu me comprends. Tu as fait un super boulot parce qu'il y a vraiment de la dynamique, il y a beaucoup d'interviews, il y a des valeurs de plan qui changent, il y a des gros plans, il y a des changements de mise au point, il y a du mouvement, mais parfois le mouvement, il est justifié, il y a du sens, donc ça, c'est top. Mais il y a un souci, il y a des soucis, c'est que,
Il y a un côté un peu documentaire, alors peut-être que c'est voulu, sur ce film, je sais pas quelle est la destination de ce film, j'aurais dû demander à chacun. Il y a un côté un peu reportage, il y a un reportage documentaire, quoi. Donc c'est un reportage, c'est un reportage. Mais ça peut pas être un film corpo, à plus haut niveau, très cinématographique, avec, voilà. Donc il va falloir chercher beaucoup plus de détails dans tes cadres et compos, au lieu d'en mettre beaucoup, fais moins mais mieux. Ça c'est important. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Il y a pas mal de sound design qui est intéressant, même si très fort. Attention, ça rend le subtil. La subtilité, c'est vraiment très important. Il y a de la recherche sur la direction photo d'interview. Moi, ce qui me gêne, c'est les micros, tu vois. Ça fait très amateur. Enlève les micros, prends un perchiste. Un gars, voilà, paye 300 balles par jour. Un perchiste, c'est pas cher. 300 € la journée, un perchiste. Ou alors prends quelqu'un de ton équipe qui fait avec tu poses un micro canon, ou alors tu caches les micro-cravates, quoi, si tu peux, mais ouais, là, de les voir, je trouve ça dommage. La nourriture, c'est très très dur, Céline, de rendre ça appétissant. Heureusement que tu avais une belle journée, j'ai envie de dire, parce que sinon ça allait être compliqué. Maintenant, comme tu as beaucoup de couleurs, beaucoup de textures, beaucoup de formes, le plus gros défi pour toi, c'est d'harmoniser. Tu peux trouver une harmonie avec un étalonnage, parce que là, il n'y a pas d'étalonnage, il n'y a pas de style. Pareil que Ben, il n'y a pas vraiment un style qui se dégage, quoi. Je te conseille d'aller chercher vraiment un style et de prendre des risques même dans ton style. Tu vas voir si ça passe ou pas. Si ça passe pas, tu rediriges, tu te tapes des murs jusqu'à ce que tu arrives, hop, et que ça roule, quoi. Mais c'est ça la vie. Il me reste 2 minutes, donc faut que j'aille vite. Donc ça, ouais. Tu vois, sur cette interview, c'est assez cool parce que t'as voulu éteindre tout à gauche, t'as mis un tube à droite ou je sais pas ce que c'est, ou t'as essayé de... Alors, la couleur du tube, je suis pas forcément pour, t'aurais dû garder quelque chose de blanc, de frais, de froid, il y a un gros jaune orangé qui arrive comme ça, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et il n'y a pas de sens. Donc, mets bien du sens dans ta direction photo. Ça a un sens d'avoir la lumière qui arrive de sa gauche, parce qu'on sent que les fenêtres, elles sont là, on les a vues depuis le début, les fenêtres, tu les as montrées, donc ça a du sens, tu vois. Il y a les catch-lights dans les yeux, t'as des rim lights sur les cheveux, c'est bien, elles ressortent bien, tu découpes tes plans, premier plan, moyen plan, arrière plan, c'est bien, etc. Non, c'est top. Maintenant, parfois, tu vois, ce genre d'angle-là, ces valeurs de plan taille, où tout est net, bah c'est compliqué en fait, parce que si on veut que tous nos plans soient nets, on part dans le cinéma. Mais oui, on shoot à T6, T8, on veut que tout soit net, parce que c'est le vrai style cinéma. Si on veut que ça soit pub, si on veut que ça soit corpo, il faut qu'on ait du bokeh, il faut qu'on ait un premier plan dans la mise au point, et l'arrière est flou pour qu'on puisse avoir ce truc crémeux, ce bokeh très pub, très corpo. Et là c'est pas adapté. Un peu des problèmes de mise au point, donc fais gaffe, et la stabilité des mouvements aussi, ça tremblote. Donc ouais, fais attention à ça. C'est très difficile de shooter dans des cuisines, des cantines de repas comme ça. J'imagine même pas le défi que c'est. Je ne peux pas dire que je ferais mieux, Céline, parce que c'est hyper dur. T'as plein d'entrées jour, voilà, il va falloir s'équiper en cutter, en floppy. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez la voir, parce que je parle des floppies, des cutters, comment est-ce qu'on coupe les brillances qui attirent l'œil et qui... Tu vois, quelque chose, Céline, et je finirai là-dessus, quelque chose, Céline, qui est important à garder en attention, c'est que tu dois constamment, dans chaque plan, te dire où est-ce que je veux que mon audience, elle regarde, et garder son regard. Il faut que je garde son regard. Et tu vas... Ben voilà, ça fait 5 minutes... Et tu vas garder son regard sur chaque plan, et tu vas contrôler le regard qui va se balader, qui va aller là, et qui va suivre un sorte de design, un sorte de pattern, tu vois, qui est cohérent. Il faut que tu contrôles l'œil de l'audience, ok ? Allez, on passe au suivant. Et le suivant, qui c'est le suivant ? C'est Harry.
25 ans d'innovation en cybersécurité. Merci à nos talents, merci à nos clients. Ok Eri, déjà bravo pour l'ambition de vouloir créer un film corpo, une présentation de service, une présentation d'entreprise de ce type. Parce que c'est un challenge assez intéressant. Allez, c'est parti pour les 5 minutes. La première chose qui m'a choqué, c'est qu'il manque de profondeur dans ton contraste. Et en fait, parfois t'en as trop, parfois t'en as pas assez. Je m'explique, regarde, à 12 secondes, ces plans-là, ici et ici, on sent qu'il n'y a pas le même étalonnage, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, tes noirs ne sont pas profonds. Il manque de la profondeur dans tes noirs. Donc on fait tomber, c'est le crushing shadows en anglais, on fait tomber les basses lumières pour aller chercher de la profondeur dans un noir pas absolu, parce qu'on veut du détail, mais dans un noir profond. Et il y a différents types de noirs. Il y a des noirs un tout petit peu plus lumineux qui va tendre vers le gris au bout d'un moment, mais il y a des noirs très beaux, très profonds, jusqu'au noir absolu, quoi. Donc ça, c'est important de bien faire l'étalonnage. J'ai trouvé le sound design beaucoup trop grossier. Et au niveau de la réal, je trouve pas ça flatteur pour l'entreprise. C'est pas professionnel. Ça donne pas confiance. C'est bizarre, hein? Et pourtant, on est sur vraiment une entreprise qui veut donner de la confiance. Mais je trouve que miser sur ces couleurs-là, ce n'est pas du tout le bon choix en termes de réalisation. Sur cet étalonnage, sur ces couleurs, sur cette réal, c'est pas du tout le bon choix pour mettre en valeur la société et donner confiance. Parce que la principale chose qu'on veut, surtout, alors avec n'importe quelle entreprise, n'importe quelle confiance, mais surtout avec des entreprises comme ça, c'est la sécurité. La sécurité, c'est la confiance, hein. C'est la même chose. Et ça donne pas confiance. Donc il y a un problème de structure de réalisation dans tes choix, dans les choix de police, dans les choix de couleurs, avec tes titres, etc. Et même à la fin, avec ce PDG qui arrive et qui parle d'un coup, etc. Le plan est ambitieux et peut-être trop pour ce genre de film, selon moi. Voilà. Après, je trouve que vraiment, chapeau d'avoir voulu faire ça, et s'ils aiment, tant mieux. Mais ouais. En termes de montage, je trouve que le montage est cool. Franchement, le montage est bien. C'est un des points positifs, c'est qu'il y a un bon montage, c'est dynamique, c'est ok. Peut-être que, est-ce que justement c'est pas un autre mauvais choix que tu as fait, c'est de faire quelque chose de dynamique. Pourquoi? Parce que la principale caractéristique qui peut être une des portes d'accès à cette sécurité, cette mise en confiance de la boîte, ça serait de la stabilité. C'est stable, tu peux pas te faire hacker. C'est stable, c'est sécure. Donc est-ce que, inconsciemment, tes mouvements de caméra ne devraient pas refléter cette sécurité? Je pense que si. Moi, je serais allé un peu dans des plans fixes, dans des plans très stables, des choses très lentes, tu vois, douces, calmes, avec des choses très sérieuses en fait. Tu vois, parce qu'il y a un côté un peu fun à la fin avec. Ça donne pas confiance parce que là c'est sérieux. Donc voilà, c'est surtout un problème de réalisation et d'étalonnage que j'ai vu. La composition, non, il y a des choses sympas, tu vois, il y a des plans qui sont sympas, tu changes de valeur de plan, c'est ok. Tu fais découvrir les bureaux, etc. Je comprends. Mais le code couleur, la charte graphique, etc. C'est pas de ta faute parce que c'est celle de la boîte aussi, hein. Gros point noir aussi, évidemment, c'est la direction photo. C'est qu'il y a zéro éclairage, t'as fait juste avec une caméra, un stab, et c'est tout. Et moi, je te conseille d'aller chercher de la direction photo, d'aller établir un style d'éclairage sur tes personnages. Si tu veux jouer sur une petite intro cinéma, pourquoi pas, mais... Ou peut-être je sais pas, j'aurais pas fait ça pour de la confiance pour une boîte comme ça, tu vois. Mais bon, aller chercher une équipe, travailler avec 2-3 personnes, un électricien qui va te mettre en place tes sources d'éclairage, que tu vas pouvoir aller chercher une exposition beaucoup plus correcte de tes sujets, faire ressortir des choses importantes où on va conserver l'œil, où on va garder l'œil, parce que là, pareil, l'œil, il se barre un peu partout, comme il n'y a pas de direction photo. Tout est plat. C'est très plat, du coup. Et au final, si on n'a pas le contraste naturel, et si on n'a pas un contraste superficiel, j'entends bien, parce que c'est évidemment, on va rajouter du contraste, parce que tout est plat dans les bureaux, tout est éclairé de par les plafonds, c'est des choses plates pour qu'il y ait une bonne lumière.
Si nous on ne fait pas le taf de ramener nos éclairages, d'éteindre leurs trucs et de faire nos propres éclairages pour ramener du contraste et avoir quelque chose de visuellement beau, de faire du beau, c'est compliqué d'aller chercher des plus gros budgets et des plus grosses prods. Voilà. En tout cas, bravo pour ton taf, j'espère que tu vas prendre mes conseils pour t'améliorer sur la prochaine et j'ai hâte de voir la prochaine. On continue avec Maxime. Vous ne connaissez pas le bar-jeu ? Pour cette fin d'année, je me mets devant la caméra pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce concept. Le bar-jeu, c'est un lieu convivial en plein cœur de ville avec 2 parties distinctes, une partie boutique et une partie bar à jeu pour faire des parties en famille ou entre amis. Ici, nous avons plus de 2500 références de jeux de société pour tous les types et pour tous les goûts. Des jeux pour les enfants, des jeux d'ambiance, des jeux de stratégie, des puzzles, des jeux de rôle. Vraiment, il y en a pour tout le monde. Chaque semaine, de nouveaux jeux sont disponibles ici. Le gros avantage, vous pouvez venir les tester avant de les acheter. Au moins, vous êtes sûr de pouvoir les aimer. Le bar-jeu, c'est aussi des événements. Chaque semaine, nous organisons des tournois de jeux de cartes, des découvertes de nouveautés en jeux de société, des initiations aux jeux de rôle. Nous faisons également aussi les anniversaires pour les enfants. Alors, pour cette fin d'année, qu'attendez-vous pour venir au bar-jeu ? Bravo mon cher Maxime pour cette vidéo, très sympa, c'est un beau challenge. Pourquoi ? Parce que déjà que t'as qu'une pièce et donc là tu peux travailler plein de trucs très sympas. Il y a des bons points, je vais les citer, c'est que je trouve que avant de rentrer dans le bar à jeu, t'as montré l'extérieur, t'as montré, tu vois, t'as une sorte de sens, t'es pas directement plongé dans un lieu où on sait pas où, etc. L'interview, je trouve qu'il y a des compos qui sont bien, il y a des mouvements de caméra qui sont assez justifiés, assez utiles. Les jeux, on découvre les jeux, on découvre les gens, etc. Non, c'est bien. Franchement, il y a des trucs très sympas. Et pour aller au niveau au-dessus, il va y avoir à diriger ton attention sur quelque chose d'essentiel. C'est de ne pas répéter les choses. Parce que, tu vois, genre, bar à jeu, là, on le voit 2 fois. Et même le deuxième plan, on sait vraiment pas à quoi ça correspond, quoi. Et en plus, il est complètement sous-exp. Donc vraiment, ça, tu peux le supprimer, tu peux l'enlever, ça sert à rien. Bar à jeu, là, le mouvement de caméra, il fait blablabla. T'as dû te prendre une dalle ou j'en sais rien. un pavé. Mais tu le répètes 2 fois, le bar à jeu. C'est bon, on le savait très bien. Ensuite, le dirigeant, Étienne, très chou. C'est un peu plat. Au niveau de l'étalonnage, c'est le niveau de l'étalonnage, et c'est vrai que sa top light là, elle est trop en avant. Recule-la, mets-la bien derrière, parce que là, tu lui fais une sorte de halo jaune sur les cheveux, je trouve pas ça très flatteur. Le ratio de contraste, il est bien pour ce genre d'espace. T'as ramené du contraste, on dirait qu'il y a, c'est limite s'il n'y avait pas un floppy à ta gauche, c'est vachement bien quoi. Après le background est peut-être... c'est dur en 2 plans encore une fois, mais... Il y a un problème d'expo de son background par rapport à son visage, tu vois. Il pop-up pas trop du coup. On est plus concentré sur le background et sur les jeux, parce que les réflexions, parce que les lumières jaunes, parce que la lumière blanche, parce que il y a beaucoup de choses dans le background, beaucoup de jeux, etc. C'est, voilà. Et en plus, c'est pas symétrique par rapport à l'étagère principale.
Du coup, ça me gêne un petit peu, quoi. La caméra B est bien. De toute façon, les caméras B, c'est toujours plus facile parce que t'es en plan serré, tu vois. Donc, t'as un bokeh, t'as les jeux derrière. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur la caméra B que j'aime beaucoup. Donc ça, bravo, c'est bien. Il y a un gros dôme qui est là. Il est très présent quand même dans les... Donc, il faut lever les dômes, hein, pour pas qu'ils soient dans les lunettes. Il faut vraiment les lever. Et ça te permettra d'avoir soit un loop, soit un Rembrandt. Parce que là, on sait pas trop. Tu vois ? C'est un peu rasant. Je vois son ombre. Je peux voir à son ombre que la source, elle est pas assez levée. Donc levez vos sources. On est habitué à des sources en hauteur, puisque le soleil, il est en haut, il est pas en bas, les amis. Donc ça sera beaucoup plus naturel. Aussi, il y a un problème d'exposition. Voilà, sur le gros problème de ta prod, mon cher Maxime, c'est l'expo. Ah, j'ai oublié de me mettre mes 5 minutes. Bon, bah, écoute. Et du coup, là, c'est hyper sombre. En plus, il y a du bruit, etc. C'est noir chaotique, on perd beaucoup d'infos. Oui, c'est soirée-jeu, mais soirée-jeu, faut bien les éclairer. T'éclaires avec des beaux puits, des beaux tops, avec des tubes ou des dômes ou des pavos slim de Chanel, ou j'en sais rien, moi, peu importe de la marque que tu utilises. Mais ouais, là, pareil, quand tu colles les gens contre des murs, c'est compliqué. Le saucisson, la bouffe, là, ça donne pas envie du tout. Donc vraiment attention à ce que chaque plan soit nécessaire, chaque plan soit beau visuellement. Faut que ça soit bien composé, bien éclairé, bien exposé. Parce que sinon, bah, c'est compliqué de garder l'harmonie. Donc, mets l'attention sur le détail de chaque détail. Ça, c'est très très important. Et puis non, ouais, t'as essayé de faire des valeurs de plan. Attention, les plans en top, tu vois. Quand tu veux mettre c'est important les angles de caméra. Et je trouve que depuis le début, il y a des bases qui n'ont pas été maîtrisées. C'est l'angle de caméra. Si vous mettez un angle de caméra en hauteur, si vous êtes en plongée sur un sujet, c'est pour une raison bien précise, ça a du sens. Beaucoup d'entre vous vous le saviez déjà, le savent déjà. Moi, le français, des fois, ça fait comme les maths. Et c'est pour le rendre impuissant, le rendre faible, l'insécurité, la peur, la solitude, la dépression, etc., la nostalgie. Il y a beaucoup de raisons de faire une plongée. Il y a à l'inverse beaucoup de raisons de faire une contre-plongée. La force, le courage, le jeu, on va y aller, on va gagner, on va se battre. Enfin tu vois, là il faut de la contre-plongée ici. C'est ici qu'il en faut, c'est pas de la plongée sur les personnages, les gens, etc. Comme ton interviewé, tu vois, ton interviewé Kambe, même si ça manque beaucoup de contraste, comme c'est pas harmonieux entre les plans, pardon, c'est bien d'avoir fait de la contre-plongée. Voilà, en gros mes retours là-dessus Maxime, il y a pas mal de points à améliorer et je suis sûr que la prochaine va être top. Bravo en tout cas et merci d'avoir partagé ça. Allez, on continue avec Olivier. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Non, pas celui-là. Ah, celui-là. Bref, j'ai créé ma boîte Airsuton. Bref, j'ai commencé dans le BTP il y a plus de 20 ans. J'ai appris beaucoup de choses comme, ou même, ou encore. J'ai adoré mon boulot, sauf que les journées étaient beaucoup trop longues. Les clients relous, les mondos me disaient « Eh frérot, arrête ça tout de suite !» Et puis un jour, j'ai cherché une idée de reconversion car il me manquait quelque chose. Et là, bam, j'ai trouvé cette vidéo qui envoie du bois. Non, pas celle-là. Ah ouais, le drone, ça peut être pas mal. Eh Olive, je crois que j'ai trouvé là. Ça marchera jamais Chris. Avant, pour nettoyer une toiture ou une façade, il fallait être un super-héros. Nettoyer sans échelle, sans fatigue, sans danger, c'est désormais possible. Enfin, en théorie. Bref, j'ai galéré. J'ai même failli abandonner. J'ai vu le drone, je lui ai dit, tu m'énerves. Il m'a dit, ouais, je sais. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, crois en tes rêves. Je lui ai dit, ok. Allez papa, rends-toi, nous aussi. Et puis tout s'est accéléré. J'ai pu avoir mon premier chantier, mon deuxième, mon troisième. J'ai pu nettoyer ça, ici, là, et là aussi. Là, c'est une maison avant, et là, c'est après. Là aussi. Là, c'est un chat. Ce qui est cool avec le drone, c'est que ça va plus vite. C'est écolo. Je prends moins de risques. Pour moi, pour les clients, surtout pour moi. On n'a plus besoin d'échelle, d'échafaudage, pas de tuiles cassées, pas de chute du toit. On travaille depuis le sol, et pour les accès difficiles, pas de problème. En résumé, totale sécurité. Nos produits sont français, biodégradables et surtout très efficaces. Et au final, c'est moins cher pour vous. Un jour, un client m'a dit « Merci, elle était comme ça quand j'étais gamin. » Merci monsieur, elle était comme ça quand j'étais gamin. J'ai failli pleurer. En fait, j'ai compris que je ne faisais pas que nettoyer. Je redonnais vie aux belles choses. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de chantiers. Là, et là.
J'ai nettoyé des monuments, des panneaux solaires, des tuiles, des façades, de la pierre, un chat. Et grâce à vous, je compte pas m'arrêter là. Et puis ce qui est cool, c'est que j'ai plus mal au dos. Oh yeah man. Bref, j'ai créé ma boîte Air Sutton. Manquerait plus qu'il aille taffer à Dubaï. Bah dis donc, c'est rare d'avoir des réalisations aussi poussées. Mon cher Olivier, c'est Olivier, ouais c'est Olivier. Un énorme bravo pour ça. Il y a des choses très très positives. Il y a vraiment des choses super. Il y a des choses, on va en reparler parce que ça casse le super, tout simplement. Déjà, franchement, chapeau parce qu'il y a un storytelling qui est clair et qui apporte de la valeur ajoutée. Et une belle valeur parce que tu as su créer un storytelling, même si c'est, tu vois, une sorte de présentation concrète de ton parcours, du parcours, alors je sais pas qui c'est Olivier, si c'est lui ou pas, mais du parcours du personnage, pour savoir comment est-ce qu'il est arrivé là, et c'est simple, c'est clair, et c'est drôle, il y a un moment émotion qui est très sympa, avec du cœur, avec de la valeur humaine, avec le monsieur, comme quand j'étais petit et tout, avec une petite musique et tout, voilà. Super, le running gag du chat, ça m'a fait beaucoup sourire, c'est top, on sent que t'es devenu pro, on sent que ça donne la confiance, donc mission réussie quoi, mission réussie là-dessus. Et puis ça se voit que, tu vois, ça marche, et c'est vrai parce que t'as des clients, etc. Je reviens sur la musique. Il y a un énorme souci, mon cher Olivier, sur la musique. Il faut que tu m'enlèves ça. La musique du début, là, c'est pas possible, ça. Les hauts et les bas de musique, juste parce que quand il parle, tu baisses la musique, quand il parle pas, il remonte. Air Sutton. Bref, j'ai commencé dans le BTP il y a plus de 20 ans. J'ai appris beaucoup de choses comme, ou encore. Pas possible, je pense qu'il y a un problème, il y a une erreur. Il y a une erreur là-dessus. Le côté bref. Il y a un petit côté pour moi, je me dis, bah c'est pas très original du coup, parce que c'est déjà fait, tu vois, c'est déjà pris. Il y a des plans au niveau de l'étalonnage, c'est assez harmonieux, même si il y a quand même souvent, tu vois, ça c'est sous-exp, ça c'est sous-exp, ça c'est sous-exp, là il n'y a pas la même exposition ici partout. C'est le cool côté VFX au début, par contre il y a un plan, la valeur les FPS sont pas bonnes. Bon voilà, c'est du détail, mais ça c'est important, moi ça me choque. J'ai kiffé le côté des images de drone, etc. un peu, c'est super, ça c'est top. Là, t'as utilisé du glimmer pour lui quand il mange le sandwich. Là, il y a une sorte de, c'est pas du glimmer, c'est du Black Promise. Ça, je le vois parce que ça relève tes basses lumières et ça fait baver tes hautes lumières, le Black Promise. C'est pas le bon filtre. Les Black Promise, c'est vraiment pour la nature, quoi. C'est vraiment pour quand il y a vraiment des trop gros contrastes de dynamique entre une forêt toute noire et un beau ciel bleu avec des nuages blancs. Et ben tu veux harmoniser ça, tu relèves les basses lumières et tu fais baver un petit peu pour que ça soit plus équilibré, pas que ça crame. C'est pour ça le Black Promise. Je suis pas fan de l'utiliser là du tout, du coup ça va pas pour moi. On va pousser un peu dans le détail. 2 minutes 35 c'est bien, le format c'est pas mal du tout. J'ai bien aimé la discussion avec le drone, je trouvais ça génial. Génial, super idée. Parce que c'est dans sa tête, tout simplement, tu vois, c'est lui qui se dit ça. Tu peux te dire ça avec ton matos et tu peux parler à ton matos, donc ça m'a fait rire. De montrer l'éthos, c'est-à-dire tes références, etc. Vachement bien. Ah, j'ai oublié de mettre mes 5 minutes encore. Et puis, sinon, la musique, ça peut en reboot. Elle est violente, quoi. Elle est vraiment violente. C'est un peu... Moi, il y a beaucoup des problèmes de composition et de musique là-dessus. Je trouve que les mouvements de caméra sont assez justifiés dans l'ensemble. Il y a des plans fixes quand il faut, il y a du mouvement quand il faut. Non, ça, c'est bien au niveau de la réal. Il y a quand même des très bons points. C'est varié, c'est bien avec Dubaï après à la fin là, c'est beau, c'est couleur. Mais tu vois, si tu finis là-dessus, mon cher Olivier, on va pousser plus loin dans la réal. Si tu finis là-dessus, il faut qu'il y ait une harmonie qui soit de plus en plus crescendo pour aller finir sur cette saturation et sur cette modernité. Faut que tu arrives à essayer de créer un fil conducteur qui passe de l'ancien au présent, et pas que l'ancien ressemble à du présent. Tu vois, parce que c'est un peu le problème, je trouve, de tous ces premiers plans, qui sont sous-exp encore, là, quand je regarde ici, là, il faut faire attention à l'exposition, là. Bon, c'est très naturel, normal, t'es en extérieur, t'as un drone, c'est pas le plus grave sur ce genre de prod, tu vois, t'es en lumière naturelle, je crois que t'as diffusé beaucoup, c'est pas brut et tout, il y a du diff, ça se voit qu'il y a des diffs et tout, donc c'est bien, non c'est chouette ça.
Donc voilà, si tu finis sur des trucs modernes comme ça, sur de la 3D en plus avec ce drone-là, à Dubaï, ce genre de wild angle, avec cette saturation-là, il faut que ça soit ça le présent. On le comprend par le storytelling, mais il faut que tu adaptes pour aller à un niveau au-dessus dans ta prod qui est déjà bien, mais pour aller chercher du waouh dans ta prod, il faut que tu montres cette continuité harmonieuse du début à la fin. Voilà. Moi, ça me manque d'harmonie là-dessus. Mais voilà, sinon c'est super, c'est top. Bravo, hein. Avec la blague à la fin, il manquerait plus qu'à Dubaï. Ouais, c'est... Le chat m'a fait rire. Moi, ça, je trouve ça... C'est un peu vu et revu. Je sais pas, ça manque un tout petit peu d'originalité là-dessus. Peut-être, tu vois, ce qui aurait été un peu plus waouh en réfléchissant là, ça, c'est qu'à la fin, tu montres le chantier à Dubaï, un truc vraiment imposant, quoi. Encore plus waouh que le plan d'avant à Dubaï qui est bien, ce wild angle là. Et que tu montres le chantier concrètement et genre waouh, tu vois, qui renforce ton ethos encore plus. Pas qui fait retourner dans... Parce que t'es allé crescendo dans ton ethos, dans ta notoriété, dans le professionnalisme, dans les références, etc. Boucle ça à la fin avec un truc encore plus impactant. Voilà, je finis là-dessus. Bravo. Ici, chaque besoin trouve sa solution, car ce magasin n'est pas comme les autres. Vente de pièces, réparation, création sur mesure, tout est possible. Derrière le comptoir, chaque seconde fait la différence. Car ce n'est pas seulement un magasin, c'est un partenaire technique, un appui fiable, un savoir-faire disponible chaque jour. Dans notre stock, tout est organisé pour que rien ne manque. Housse hydraulique, flexible, système adapté, rien ne nous échappe. Un service client de proximité qui vérifie, ajuste et échange vos pièces détachées usées. Ici, ce qu'on prépare, ce n'est pas qu'une commande. On anticipe, on vérifie, on livre, sans jamais laisser de place au hasard. Parce qu'au bout de la chaîne, le terrain ne s'arrête jamais. Mon cher Paul, c'est beaucoup mieux que la vidéo précédente dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus. Il y a des choses très positives, il y a des choses très bien, Paul. Il y a des plans, j'ai trouvé ça. Avant de passer au positif, je te dis juste un truc très important, c'est que ça manque de profondeur tes couleurs là. T'es sur en plus tu shootes à la Red, à la Komodo. T'as une place pour aller chercher des teintes et des profondeurs de couleurs. Il faut vraiment que tu bosses avec un étalonneur. Parce que du coup, ce plan-là, il peut être vraiment pépite. T'as rajouté la fumée qu'il fallait là. À la fin, la fumée, c'est trop. Voilà, la fumée, on la voit complètement se dégager. Je trouve que là, elle n'est pas justifiée. Et on passe tous par là. Moi, le premier, même sur Rose de Chine, j'ai eu des problèmes avec ça. Et attends, je finis là-dessus. La mise en scène. Tiens, attends, je me mets 5 minutes parce que sinon, là, c'est pas possible. La mise en scène à la fin, t'aurais dû le faire continuer. Et ça continue, tu vois. Et ça continue. Tu le fais pas arrêter et regarder la caméra. Problème de mise en scène. Ça fait trop amateur pour moi. Bref. C'est super. Le format 1 minute 11, c'est beau. C'est bien. C'est bien. Ça, je trouve ça cool. Il y a des plans qui sont top. Donc, on commence à l'extérieur. C'est cool. Ok. On fonce à l'intérieur. Voilà. Le problème, c'est que la fumée, ça décontraste. La fumée, ça décontraste tout, c'est fait pour ça. Par contre, ça rajoute de la douceur. Ça baisse la netteté, mais ça diminue le contraste. Donc ça, c'est compliqué. Il va falloir retrouver du contraste et garder cette même douceur sur tous les plans si tu vas avoir quelque chose d'un peu plus cinématographique, en effet. Il y a un plan, moi, qui m'a vraiment marqué, que je trouvais ça qui était très beau, c'est celui-là. Là. Ça, c'est chouette. Ça, c'est super, ça. Parce que ça, t'as de la compo... T'as l'œil qui se dirige, qui est à la fois... T'as cumulé 2 choses essentielles dans la composition, c'est que 1, les points lumineux attirent l'œil, et 2, les formes et les textures vont attirer le regard. Et donc là, tu cumules les deux, et ce qui fait qu'on est absorbé dans l'image. Moi, c'est ce qui m'a fait dire « Ah, waouh, tu vois, pas mal du tout ». Quoi d'autre ? Les plans en top, vachement bien, les valeurs de plan, vachement bien, le dynamisme, le montage et tout... Top. Bon, voilà, c'est un problème d'étalonnage, de contraste, de profondeur. Le montage est cool. La voix off, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être un tout petit peu trop. Et encore, non, ça va. Peut-être un peu moins. Ça, c'est...
show don't tell, hein, ça oubliez jamais, show don't tell, c'est vachement important, mais il faut parfois, c'est important aussi de pouvoir raconter quelque chose quand on a envie de mettre une voix off. Je comprends l'utilité et là ça marche, non ça marche, la voix est bien. La voix est bien, le son est bien, c'est propre, la musique est bien, c'est chouette. On a là un sentiment de professionnalisme, on a un sentiment de confiance, donc pour moi c'est réussi. C'est réussi, ça marche. J'ai pas d'inspiration pour dire d'autres choses, là faudrait que... écoute, dans un garage comme ça, tu peux rajouter, on sent que t'es venu rajouter quand même quelques lights. La direction photo, elle est pas dégueu du tout, il y a des choses très intéressantes. C'est peut-être un peu plat dans le hall, là, ouais, c'est compliqué, il faut ramener beaucoup de diffs, mais on sent qu'il y a de la source qui arrive, il y a du lever de soleil. T'as des contre-cheveux qui sont sympas, et non, là on pourrait peut-être rajouter, ouais, si t'as des petits tubes qui traînent, ouais, c'est pas mal, non, c'est bien, chouette, voilà. Très bien, bravo Paul, super. C'est cool ça. On enchaîne avec Victor. Mon cher Victor, c'est parti. À Versailles-Satory, dans les Yvelines, Mines Paris PSL déploie un campus unique. Un lieu d'innovation où la recherche, l'ingénierie et l'industrie s'unissent pour répondre aux grands défis industriels et sociétaux. Le campus de Versailles-Satory est une chance formidable pour Mines Paris PSL pour développer une recherche de haut niveau et en lien direct avec l'industrie. Grâce au soutien du conseil départemental et au bâtiment exceptionnel dans lequel nous nous installons, nous ancrons notre action au cœur d'un écosystème stratégique à la croisée des avancées scientifiques et techniques, des besoins de la société, des enjeux de la transition écologique et des grands défis industriels. Ce campus, c'est aussi un espace où va s'affirmer pleinement la vocation industrielle, sécurité et défense de l'école. Le département est convaincu que l'innovation est la base de la création de richesse. Nous pensions qu'il fallait encore renforcer ce pôle de recherche parce que cette école va irradier en termes d'exemplarité, mais aussi en termes d'aide, le territoire, les industriels du territoire. À Versailles-Satory, Mines Paris PSL rassemble les équipes de 3 centres de recherche de référence. Ces centres travaillent avec les industriels sur des problématiques concrètes en lien direct avec les grands enjeux technologiques. Le centre des matériaux est spécialisé dans les matériaux de structure. Ces matériaux, que l'on retrouve dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial, de l'énergie ou encore de l'automobile, doivent être à la fois performants, légers, résistants et durables. À Satory, le centre s'intègre dans un environnement industriel riche et stimulant. Le centre Énergie-Environnement Procédés s'attaque aux défis de la transition énergétique. Ces équipes développent des solutions pour réduire la consommation d'énergie, optimiser les procédés industriels et accompagner la décarbonation à l'échelle des territoires. À Satory, cette recherche s'incarne au plus près des acteurs locaux, dans une logique d'impact direct et mesurable. Le centre de robotique explore les technologies de pointe liées à la robotique mobile ou collaborative, à l'intelligence artificielle centrée sur l'humain et aux systèmes interactifs. Ici, les équipes de recherche conçoivent des algorithmes capables de prendre des décisions en temps réel, en interaction directe avec leur environnement. Versailles-Satory, c'est aussi un terrain d'expérimentation. Des plateformes technologiques de pointe permettent de tester les idées, les prototypes, les algorithmes. Chaque projet associe chercheurs, start-up ou encore grands groupes pour innover ensemble. À Versailles-Satory, notre recherche a vocation à partir des questions des entreprises et à en explorer les fondements scientifiques pour ouvrir de nouvelles pistes de connaissances. Et puis, nous ramenons des propositions qui sont innovantes et utiles aux entreprises partenaires, mais aussi à tous les acteurs de l'écosystème. Il y a un prestige, un rayonnement national et international de l'école des mines. L'école des mines et ses laboratoires sont le joyau de cette politique. Donc à Versailles-Satory, Mines Paris PSL dispose de plateformes techniques de pointe, usinage, caractérisation métallurgique et mécanique des pièces, développement numérique. Autant de moyens réunis sur un même campus, et parmi elles va se distinguer la plateforme EPROM, plateforme d'élaboration des matériaux, qui propose des procédés de fabrication additive, faisant le lien entre la recherche et les applications concrètes pour l'industrie du futur.
Au Garo, nous développons des technologies durables, notamment autour de la robotique et de l'IA qui répondent aux besoins de la grande variété du secteur importé à Satori, comme la défense, la mobilité et l'industrie manufacturière. Le CEP développe des procédés plus sobres et durables afin de contribuer aux défis de la transition énergétique. Et grâce au campus d'innovation de Versailles-Satori, nous pouvons collaborer étroitement avec des acteurs du territoire. Nous avons par exemple la société Sublime Énergie qui est née de nos travaux de recherche et qui œuvre pour une transition énergétique responsable. Dès le départ, le département s'est mobilisé pour l'implantation de Mines Paris PSL à Versailles-Satori. Cette dynamique collective a permis de bâtir un campus pensé en lien étroit avec son environnement, au service des entreprises, des habitants et de l'innovation. L'implantation du campus Mines Paris PSL à Versailles-Satori, à proximité des acteurs industriels de la défense, des structures militaires de l'armée de terre et d'autres acteurs économiques et académiques, marque une étape importante pour le territoire, renforçant son rôle en matière de recherche et développement. Au-delà de son soutien immobilier, le département a noué un partenariat solide avec l'école afin de l'accompagner dans son ancrage territorial, mais aussi pour diffuser l'excellence scientifique de ses laboratoires auprès des jeunes et notamment des collégiens. Avec 120 doctorants et une soixantaine d'élèves répartis sur les 3 laboratoires de rang international, le département développe la capacité scientifique de son territoire au service de l'innovation et de l'expérimentation créatrice d'emplois. À Versailles-Satori, Mines Paris PSL forme les ingénieurs de demain. C'est un lieu d'apprentissage vivant, engagé pour la mixité, l'ouverture et l'égalité des chances. Au campus de Versailles-Satori, nous allons accueillir des étudiants pour une formation adossée à la recherche. C'est un lieu idéal pour les former aux grands défis industriels dans un environnement stimulant et connecté au réel. Pour les élèves, être ici, c'est être au plus près de l'innovation. On apprend avec des chercheurs, ingénieurs et techniciens sur des sujets qui comptent vraiment pour l'avenir. De plus, Mines Paris PSL s'engage pour la diversité dans les sciences. Ce campus est une réelle opportunité pour rendre la science accessible à toutes et à tous. Versailles-Satori, c'est un campus d'avenir où science et industrie construisent des solutions concrètes. C'est un lieu pour inventer autrement et transformer durablement. Mon cher Victor, alors, c'est une longue vidéo, c'est un long projet, je comprends, et la longueur est nécessaire du coup, pour présenter tout ça, parce que c'est gros comme film. Moi j'aurais fait plusieurs épisodes à leur place, parce que c'est pas possible. C'est dur, c'est très très dur, bravo pour le taf, c'est vrai qu'il y a beaucoup de taf, et je vais revenir sur des aspects. Je peux pas revenir sur tout, évidemment, je vais te faire un retour de façon générale. Le rythme est pas maîtrisé. Sur un 6 minutes 40, là, le rythme, c'est essentiel. C'est essentiel qu'il faut des accélérations, des cassures, que ça soit lent quand il faut que ça soit lent, que ça soit rapide quand il faut que ça soit rapide, qu'on ne perde pas de temps sur des choses inutiles, et qu'on garde du temps pour l'essentiel. Il n'y a aucun style personnel, artistique qui se dégage de ton film corpo. Et c'est ça que je veux vous pousser, c'est à développer de l'artistique et pas faire quelque chose de neutre, quoi. Il y a un côté, moi, qui me dérange, c'est que ça fait pas moderne. C'est pas moderne du tout, mon cher Victor. Que ça soit les polices, les cadres noirs, les gens, et les interviews, Victor, là on parle de Godefroy, le directeur général, l'exposition ne va pas, le cadre ne va pas, la compo ne va pas, le son ne va pas, les décibels, etc. Voilà. Je te le dis. Comme ça, il faut que tu mettes l'attention là-dessus, mon cher Victor. C'est que une interview, c'est pas collé contre un mur, c'est exposé de façon très particulière. Je vous invite à aller, en plus de la masterclass corpo, c'est surtout la masterclass direction photo qui va vous faire décoller dans vos films corpo aussi. C'est vraiment, il faut maîtriser la direction photo si vous voulez aller plus loin dans des films corpo que vous allez facturer très cher. C'est hyper important parce que là c'est un film. Je suis désolé de te dire ça, Victor, mais j'ai l'impression que beaucoup de monde peuvent faire ce film. Et moi, je veux te faire comprendre que Victor,
Attends, je me suis pas trompé, c'est bien Victor. Ouais, c'est Victor. Toi, Victor, tu as un style à l'intérieur de toi qui est unique. Tu es unique, Victor. Il n'y en a qu'un comme toi. Tu peux sortir des trucs en illimité qui seront jamais copiés, jamais répétés parce que tu es unique. C'est la beauté de la vie, de l'être humain. C'est que tu peux développer ton propre style, ta signature, qui va faire que quand on va regarder un film, on fait « Eh, mais c'est un style que je connais, j'ai l'impression que c'est Victor qui a fait ça. » Là, j'ai l'impression que n'importe qui peut faire ça, quoi, parce que c'est plat, tout est plat. Que ça soit le rythme, la musique, le cadre, la compo, la direction photo, l'étalonnage, les mouvements de caméra, voilà, les gros mics DJI, là, les gros micros, etc., ça fait très amateur. Donc voilà, je t'invite à réfléchir sur ça, Victor. Il y a trop de choses là pour que je puisse tout déballer avec du détail, dans des précisions, dans des plans bien précis. Je te mets juste l'attention sur aller à l'essentiel et harmoniser un tout, parce que tu vois, il y a des plans là, quand elle est dans la machine à 3 minutes 40, le contraste n'est pas du tout le même, tout est décontrasté, les noirs sont laiteux, complètement laiteux, alors qu'il n'y a aucune intention derrière. Il faut qu'il y ait de l'intention dans chaque chose, et même dans un film corpo comme ça, sur une université qui est très 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 difficile. Encore une fois, c'était un projet difficile, Victor, donc ouais, chapeau pour le taf, bravo, j'espère que ça leur a plu, j'espère qu'ils ont apprécié voilà, tout ce que tu as mis dedans et l'effort, le taf que tu as mis dedans, parce qu'on voit les extérieurs, on voit à l'intérieur, on suit les gens, enfin bref, c'est du boulot, quoi. Beaucoup de boulot, ouais. Et c'est compliqué à éclairer, parce que ça prendrait un budget énorme pour faire des films très waouh là-dessus. Tu vois, à la limite, à la fin, là, il y a quelque chose d'intéressant avec Christiana, mais l'espace tête au-dessus de sa tête respire beaucoup trop, c'est trop loin, c'est trop large. Il y a des problèmes de cadrage. Et donc ça, go sur la masterclass cadre et compo. Vous avez Noël 15, les amis, 15% sur toutes les masterclass, allez-y. Et si vous voulez qu'on passe du temps que en one-to-one avec moi, je vous accompagne en privé, en coaching. Vous avez aussi moins 15% sur tous les accompagnements privés, donc n'hésitez pas. Et on termine le dernier par Vincent. Mon cher Vincent, c'est parti. Bienvenue chez Mimi Libri, librairie indépendante, généraliste et café. Mimi Libri est une librairie de centre-ville qui se trouve place Joffre à Ussel. Donc elle est généraliste parce que vous trouvez de la littérature adulte, de la littérature jeunesse. Mais aussi voilà, des beaux livres d'art, des sciences humaines, des bandes dessinées, des arts graphiques, etc. Ici, vous aurez voilà, des conseils personnalisés avec Mathilde et moi-même. Et donc, il y a un espace café où vous pouvez boire des boissons chaudes et des boissons fraîches en terrasse ou à l'intérieur. Être dans le centre-ville d'Ussel, c'est participer à la vie de cette ville et entrer en dynamique avec les commerces indépendants qui existaient déjà pour créer un réseau très dynamique. La librairie, en fait, en étant en centre-ville et en proposant toutes ces animations, dédicaces, concerts, conférences, c'est un lieu où l'on partage, où l'on discute, où on échange sur des sujets du quotidien ou de société. C'est un lieu ouvert, où l'écoute est certaine, et c'est ce qui me plaît. Nous
Nous avons envie de refaire vivre le centre-ville par toutes ces animations et participer à la renaissance du centre-ville et de montrer que les commerces indépendants, c'est indispensable à la vie des habitants. Mon cher Vincent, alors déjà bravo pour le taf, bravo pour avoir mis en place tout ça avec les décors à l'extérieur, à l'intérieur et tout, avec la musique, enfin bref, il y avait quand même pas mal de choses. Plusieurs choses. Un, c'est très net. Les amis, on shoot à 25 images par seconde pour avoir un flou de mouvement naturel. Si vous voulez ralentir, vous tournez le plan à 50, à 70, à 120, à ce que vous voulez. Mais c'est spécifique, ne shootez pas tout à 50 pour ensuite le ralentir en post-prod. Vous perdez le flou naturel, vous perdez quelque chose. C'est parce que c'est naturel que il y a un effet waouh et un effet cinéma, quoi. Donc sachez ce que vous devez tourner à 25 et sachez ce que vous tournez à 50, à 75, que vous allez ralentir en post-prod. N'allez pas à l'aveuglette, genre ça je sais pas si je vais ralentir ou pas, je le tourne, on verra. Donc comme ça je tourne tout à 50. Non, ça c'est très amateur. 2. Le son rédhibitoire, éliminé. Terminé Vincent, c'est terminé, le son c'est pas bon. Il faut vraiment s'équiper en son ou s'équiper d'un ingénieur son qui taffe pour toi parce que c'est pas ton boulot. Mais quand on est vidéaste, on doit maîtriser un minimum le son et pour ça il faut s'équiper de son qualitatif, investi dans du très bon son. Audiovisuel, audio ça vient avant le visuel. Je peux te mettre un plan dégueulasse mais avec un super son, tu vas regarder et tu peux kiffer. Je te mets un plan magnifique avec un son affreux, tu ne regardes pas. Souvenez-vous de ça. Tes panoramiques là, terminé Vincent, plus de panoramique comme ça, ok? Ça c'était pour quand tu fais les vacances, ou c'est toujours pour quand tu fais tes vacances avec ta famille, etc. Mais pas pour du professionnel. Un panneau, tu vas d'un plan, un vrai panneau, tu vas d'un plan intéressant à un plan encore plus intéressant dans ta mise en scène, qui va aller découler sur quelque chose. On ne révèle pas une information, on suit une information. Et ça, c'est hyper important. Mais ça, pour ça, il faut une histoire. Un panneau, les panoramiques, c'est vraiment alimenté par un storytelling très fort. Il faut que ça soit stable, tes plans, que ça soit travelling haut, bas, etc. Il faut que tout soit stable. Là, c'est pas assez. Le sound design du café au tout début, là, c'est pas possible, ça. C'est vraiment pas possible. Donc non, ça, il faut que ça soit très subtil, il faut que tu t'améliores là-dessus. Tout comme les transitions masques, les masques à 1 minute 33, avec une résolution qui diminue drastiquement, ça fait très amateur en fait. Comme t'es pas équipé pour faire avec un téléobjectif pour faire pour changer tes valeurs de plan, pour faire du gros plan, etc. Je ne te recommande pas d'aller sur ce terrain pour l'instant, quand tu seras équipé. Il n'y a pas d'étalonnage parce que il n'y a rien qui est tourné en log, c'est un début, c'est un bon début mon cher Vincent. Donc continue, persévère, persiste et tu vas y arriver. En tout cas les amis, je vous remercie de m'avoir partagé tout ça, c'est courageux de votre part parce que c'est pas facile de se prendre des retours. Moi le premier, quand je me prends des claques de chef opérateur, de réal dans le cinéma, faut les absorber, c'est comme ça qu'on s'améliore. Le succès c'est au long terme et faut pas le prendre dans l'ego, faut pas le prendre pour soi. Faut vraiment pas prendre, c'est vraiment des tremplins pour aller toujours vers le mieux. C'est un growth mindset, comme on voit dans la masterclass business. Encore une fois, n'hésitez pas à aller checker mes masterclass. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci de me le dire dans les commentaires. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très beau nouvel an, une belle année. Ne buvez pas d'alcool, les amis, parce que vous n'allez pas vous amuser si vous buvez de l'alcool et vous n'allez pas progresser et développer la profondeur de votre être. Et ça, c'est comme ça que vous révélez votre style dans votre métier, dans votre carrière de chef opérateur, de réalisateur. C'est en mettant vous-même, qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et ça, c'est magique. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous, je vous aime très fort. 再见